Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Peut-être lis-tu le Coran de temps en temps. Peut-être le récites-tu chaque jour dans tes prières. Mais as-tu déjà entendu parler de ces 3 sourates précises que beaucoup de musulmans négligent et qui pourtant ont été une lumière dans la vie de ceux qui les ont intégrées à leur quotidien? Beaucoup cherchent la baraka. Beaucoup veulent sortir de leur blocage, les dettes, la pauvreté, les épreuves, l'inquiétude, les nuits sans sommeil. Mais rares sont ceux qui connaissent vraiment les trésors qu'Allah a déposés dans ces passages particuliers du Coran. Ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas une promesse vide. Ce sont des enseignements qui viennent du prophète lui-même et qui ont transformé des vies à travers les générations. Imagine un instant. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des invocations, mais malgré cela, il te semble que la baraka fuit ton foyer. Tes efforts semblent se perdre. Et si, en réalité, il te manquait une clé, pas une nouvelle prière, pas un nouveau rituel compliqué, mais juste une connexion sincère avec ces sourates que beaucoup ont oubliées. Ces 3 sourates ont un point commun. Elles protègent, elles attirent, elles débloquent. Elles sont comme des clés spirituelles données par Allah à celui qui veut avancer, à celui qui refuse de rester bloqué dans ses difficultés. Elles ne remplacent pas l'effort, elles ne remplacent pas le travail, mais elles ouvrent des portes invisibles, celles qui échappent à la logique humaine. Et laisse-moi te dire une vérité. La richesse ne vient pas uniquement de l'argent. La vraie richesse, c'est la tranquillité du cœur, la sérénité de l'âme et la baraka dans chaque pas de ta vie. Ces sourates-là sont une école pour apprendre à placer ton cœur entre les mains d'Allah et à voir ta vie se transformer, doucement, mais sûrement. Alors avant que je ne t'en dise plus, prends un instant et clique sur le bouton s'abonner. Car ce que tu vas entendre ici ne doit pas s'arrêter à toi. Tu dois en faire une lumière qui éclaire d'autres cœurs. Et laisse-moi un commentaire en bas en écrivant « Je veux découvrir ces 3 sourates ». Ce simple geste, c'est ton premier pas vers l'engagement, ton premier signe que tu choisis d'agir et non d'écouter seulement. Partage aussi cette vidéo à au moins une personne que tu aimes. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause de son éveil spirituel. Imagine qu'une seule personne change sa vie par ta cause. Ce serait pour toi une aumône continue qui durera jusqu'au jour du jugement. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin, car une surprise précieuse t'attend. Une méthode simple, pratique, qui peut transformer ta routine quotidienne en une source de lumière. Tu ne voudras pas manquer cela, crois-moi. Mes frères et sœurs, le prophète nous a appris que le Coran est une guérison et une miséricorde. Mais cette guérison ne touche que ceux qui savent se connecter avec sincérité. Beaucoup ouvrent le Coran, mais peu le laissent ouvrir leur cœur. Ces 3 sourates sont une invitation à faire descendre la lumière dans ta vie. Regarde autour de toi. Combien de musulmans passaient leur vie à se plaindre? Rien ne change, tout est bloqué, la baraka fuit ma maison. Et si la réponse était là, dans une récitation régulière, dans un secret que tu avais toujours sous les yeux, mais que tu n'avais jamais vraiment vu, ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ce rappel aujourd'hui. Allah guide qui il veut. Peut-être qu'il t'a amené ici pour que tu sois parmi ceux qui découvrent ce trésor et qui en font une habitude de vie. Ne laisse pas passer ce moment. Prépare ton cœur. Dans un instant, je vais te présenter la première de ces sourates. Ouvre ton esprit, laisse la parole d'Allah descendre en toi. Et surtout, n'oublie pas. Ce ne sont pas seulement des mots, mais une promesse divine, une porte que tu peux choisir de franchir. Frères, sœurs, écoute bien, car beaucoup passent à côté de ce secret. Le Coran ne se lit pas comme un livre ordinaire. Ce n'est pas un roman que l'on parcourt rapidement pour dire « j'ai fini ».
Ce n'est pas non plus une formule magique dont il suffit de réciter les lettres pour voir les miracles descendre. Le Coran est une parole vivante, une lumière descendue du ciel, et il agit seulement dans le cœur de celui qui l'accueille vraiment. Le prophète a dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour du jugement comme un intercesseur en faveur de ses compagnons. » Rapporté par Muslim. Cela veut dire que le Coran n'est pas juste une lecture des yeux ou des lèvres. Il devient ton compagnon, ton ami, ton défenseur, mais à une condition, que tu le récites avec sincérité, avec foi, avec une intention claire. Quand tu ouvres le Coran, pose-toi la question. Est-ce que je le lis pour cocher une case, ou est-ce que je le lis pour parler à Allah? Est-ce que mes lèvres bougent seulement, ou est-ce que mon cœur tremble? Car la différence est immense. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Voilà la clé. Le secret de la récitation, c'est l'état du cœur. Si ton cœur est absent, tu lis des mots. Si ton cœur est présent, tu bois une eau pure qui nettoie ton âme. La récitation comme une clé invisible. Pense aux sourates comme à des clés. Une clé seule ne change rien. Mais si tu trouves la bonne serrure et que tu l'utilises avec sincérité, elle ouvre une porte fermée depuis longtemps. Ces 3 sourates dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas là pour t'apporter une richesse magique. Elles sont là pour éduquer ton cœur à la gratitude, au tawakkul, confiance absolue en Allah, et à l'espérance. Quand ton cœur apprend ces 3 leçons, Allah t'ouvre des portes que tu ne pensais jamais voir s'ouvrir. Et la première de ces clés puissantes, c'est Sourate al-Waqi'a. Un Sourate al-Waqi'a, la sourate de la subsistance. Le prophète a dit, « Celui qui récite Sourate al-Waqi'a, chaque nuit ne sera jamais touché par la pauvreté. » Rapporté par Ibn as-Sunni et d'autres, jugé bon par certains savants. Réfléchis un instant à la force de ce hadith. Il ne dit pas « peut-être qu'Allah lui donnera une augmentation » ou « peut-être qu'il aura un travail ». Non, il dit clairement « ne sera jamais touché par la pauvreté ». Cela veut dire que cette sourate agit comme une protection spirituelle contre le manque, comme un bouclier invisible qui repousse la pauvreté de ta vie, même si extérieurement tu traverses des difficultés. Une sourate qui parle de l'au-delà, mais qui nourrit la dunya al-Waqi'a, est une sourate qui décrit avec force le jour du jugement. Elle divise l'humanité en 3 catégories. 1. Les rapprochés d'Allah, as-Sabikun. 2. Les gens de la droite, Ashrab al-Yamin. 3e. Les gens de la gauche, Ashab ash-Shimal. Rien que cette classification est déjà une école spirituelle. Quand tu récites cette sourate, tu prends conscience que ta place n'est pas encore fixée, que ton avenir éternel dépend de ton présent. Tu comprends que ta vie sur terre n'est qu'un passage et que la vraie réussite, c'est d'être du côté des rapprochés. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette méditation sur l'au-delà nourrit ta vie ici-bas. Comment? Parce que quand tu te rappelles que tout appartient à Allah, ton cœur s'allège. Tu n'as plus peur de manquer. Tu ne t'accroches plus au matériel. Tu reconnais Allah comme Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à toute subsistance. Et c'est ce détachement-là qui attire la vraie richesse, la baraka. 3 leçons que Sourate al-Waqi'a grave dans ton cœur. 1. Elle t'apprend la gratitude. Chaque fois que tu lis al-Waqi'a, tu vois la grandeur d'Allah et la petitesse de tes propres moyens. Cela t'entraîne à remercier pour chaque petite chose. Et Allah l'a promis, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai. Mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. 2. Elle enlève la peur de manquer. Combien de gens vivent dans l'angoisse? Et si je perds mon emploi? Et si je n'arrive pas à payer mes dettes? La récitation régulière d'Al-Waqi,
te rappelle chaque nuit que ton employeur n'est pas ton vrai pourvoyeur. Ton vrai pourvoyeur, c'est Allah. Et lui ne licencie jamais ses serviteurs. Troisième, elle discipline ton âme. Lire cette sourate chaque soir après Salat al-Isha, c'est imposer une routine, un rendez-vous avec Allah. Et cette discipline crée un ordre dans ton cœur. Elle t'apprend à mettre le Coran au centre de ta vie, pas à ses marges. Une pratique quotidienne. Imagine ceci. Chaque soir, après avoir éteint ton téléphone, après avoir fini ta journée, tu prends ton mouchaf. Tu t'assieds dans un endroit calme, peut-être dans ta chambre, peut-être à la mosquée. Tu récites Al-Waqira, lentement, même si tu fais des erreurs. Et à la fin, tu lèves les mains et tu dis « Ô Allah, toi, qui es Ar-Razzaq, accorde-moi un risque halal, vaste et béni. » Ne crois pas que c'est un simple geste. Tu viens de tendre ta main vers celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Allah dit « Il n'y a pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Sourate Hud, verset 6. Et toi, tu es bien plus qu'une bête. Tu es son serviteur, son adorateur. Penses-tu qu'il te laisserait sans subsistance si tu te tournes sincèrement vers lui? Témoignage et réalité. De nombreux musulmans, à travers le monde, racontent comment cette sourate a changé leur vie. Pas en les transformant en millionnaires, mais en levant leur blocage. Un frère raconte « J'ai récité Al-Waqi'a chaque soir pendant 2 mois. J'étais au chômage. Puis, subhanallah, une porte s'est ouverte. Pas un grand poste, mais un emploi stable qui m'a sorti de la pauvreté. » Une sœur raconte « J'ai commencé à la réciter chaque soir avec mon mari. Peu de temps après, nous avons vu notre foyer s'apaiser, nos finances s'équilibrer. Ce n'était pas de l'or qui tombait du ciel, mais une baraka nouvelle dans nos efforts. » Pourquoi cette sourate est-elle si spéciale? Parce qu'elle te relie directement au nom d'Allah Ar-Razzaq. Chaque fois que tu la récites, tu te rappelles que ta subsistance ne vient pas de ton patron, ni de ton compte bancaire, ni même de ton intelligence. Elle vient uniquement de celui qui donne sans compter. Et quand ton cœur s'imprègne de cette vérité, tu n'as plus peur de manquer. Et c'est là le secret. La vraie richesse commence par un cœur apaisé, libre de la peur, rempli de gratitude. Deuxième, sourate Al-Mulk, le royaume d'Allah. Frères, sœurs, ferme un instant les yeux et imagine la nuit. Le ciel étoilé, immense, silencieux. Tu lèves la tête et tu contemples ces milliards d'étoiles suspendues comme des lampes dans l'obscurité. Chaque étoile, chaque planète, chaque souffle du vent, chaque battement de ton cœur. Tout cela appartient à Allah. C'est lui qui gère l'univers, qui fait tourner les galaxies, qui maintient le ciel sans piliers. Et toi, tu n'es qu'une petite créature dans ce royaume infini. C'est cela, le message de sourate Al-Mulk. Une sourate de 30 versets seulement, mais qui renferme un océan de lumière. Le prophète a dit « Il y a une sourate de 30 versets qui intercède pour son lecteur jusqu'à ce qu'il soit pardonné. » C'est sourate Tabaraka, Al-Mulk, rapportée par Abu Daoud, authentifiée par Al-Albani. Une lumière dans la nuit. Pourquoi le prophète la récitait-il chaque soir avant de dormir? Parce qu'elle est une lumière pour la nuit. Elle éclaire ton âme lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, lorsque le monde s'endort et que ton cœur est seul face à son Seigneur. Elle devient un bouclier contre le châtiment de la tombe, cette réalité dont nous parlons peu mais que nul ne peut éviter. Celui qui récite Al-Mulk chaque soir se couvre d'une protection invisible. Imagine-toi entrer dans la tombe, et cette sourate venir intercéder pour toi, plaider ta cause, demander ton pardon. Quel honneur qu'Allah t'accorde une telle défenseur, simplement parce que tu lui as donné quelques minutes de ta nuit. Une école de tawakkul. Mais Al-Mulk n'est pas seulement une protection pour l'au-delà.
Elle est aussi une école dans ce bas monde, car à travers ces versets, Allah te rappelle une vérité fondamentale. Le royaume appartient à Allah, et Allah seul. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Al-Mulk, volume 1. Voilà le premier verset. Simple, mais immense. Tout ce que tu vois, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu espères, rien ne t'appartient vraiment. Ta maison, ton travail, tes enfants, ton corps même, tout cela est un dépôt confié par Allah. Et lui peut à tout moment reprendre ce qu'il a donné. Quand tu intègres cette vérité, ton cœur s'allège. Tu arrêtes de courir derrière le monde comme si c'était à toi de tout contrôler. Tu apprends le tawakkul, la confiance totale. Tu reconnais que c'est Allah qui gère ton existence, et toi, tu n'es qu'un serviteur qui s'abandonne à sa sagesse. La libération du doute et de l'inquiétude. Beaucoup de gens vivent écrasés par l'angoisse. Que va-t-il m'arriver demain? Et si je perds mon travail? Et si la maladie vient frapper ma famille? Ces pensées rongent les cœurs et paralysent les âmes. Sourate Al-Mulk est comme une brise qui balaie ces inquiétudes. Elle te dit, regarde le ciel. Vois-tu une faille? Al-Mulk, volume 3. Allah te montre que sa création est parfaite, sans défaut, sans désordre. Et si l'univers entier est entre ses mains et fonctionne parfaitement, pourquoi doutes-tu qu'il puisse gérer ta petite vie? Cette sourate devient alors un remède à l'anxiété. Chaque nuit où tu la récites, tu déposes tes soucis dans les mains d'Allah. Tu lui dis, « Ya Rab, je te confie mon royaume. Toi, le roi des rois, guide ma vie comme tu guides les étoiles dans le ciel. » L'attirance de la sérénité et des opportunités permises. Le cœur qui se remplit de tawakkul devient un cœur libre. Et un cœur libre attire la baraka. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus esclave de la peur, de l'argent, des regards des gens. Il est entièrement tourné vers Allah, et Allah l'honore en ouvrant devant lui des portes qu'il n'attendait plus. Des savants expliquent que la récitation d'Al-Mulk est liée à la richesse spirituelle et parfois même matérielle. Pas parce qu'elle fait tomber des pièces du ciel, mais parce qu'elle purifie ton cœur du doute. Et un cœur confiant prend de meilleures décisions, saisit les bonnes opportunités, fait preuve de patience. Et c'est ainsi que la baraka se manifeste. Un frère témoignait, « Depuis que je lis sourate Al-Mulk chaque soir, je dors mieux, je suis plus apaisé. Mon commerce, qui stagnait depuis des mois, a soudainement trouvé un souffle nouveau. Je sais que ce n'est pas de la magie, mais c'est comme si Allah avait enlevé un voile de mon chemin. » Une habitude prophétique. Ne sous-estime jamais le fait de transformer un simple verset en une habitude. Le prophète ne quittait pas ce monde chaque nuit sans réciter Al-Mulk. Si lui, le messager choisi par Allah, en avait besoin, à plus forte raison, toi et moi. Alors fais de cette sourate ton compagnon de nuit. Récite-la même si tu la lis encore difficilement. Lise-la à voix basse, en méditant chaque mot. Et si tu ne la connais pas encore, écoute-la. Apprends-la peu à peu, mais surtout, ne dors pas sans elle. Allah dit, « Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. » Al-Mulk, volume 12. Chaque soir où tu récites Al-Mulk, tu cultives cette crainte aimante et cette confiance absolue, et tu plantes une graine qui grandira dans ton au-delà. La méditation du royaume. Prends un moment ce soir, après Salat al-Isha. Éteins les lumières. Regarde le ciel ou ferme simplement les yeux. Récite sourate Al-Mulk lentement. Et imagine chaque étoile qui brille, chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur. Tout est sous le contrôle d'Allah. Alors, comment pourrais-tu craindre l'avenir? Comment pourrais-tu douter de ta subsistance, de ton destin, si tout cela est dans les mains du roi des rois,
Troisième, sourate ad-Duha, la consolation et l'espérance. Frère, sœur, écoute ces paroles divines. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Et certes, la fin sera meilleure pour toi que le commencement. Ad-Duha, 93, 3 à 4. Ces versets furent révélés au prophète dans un moment de silence, un moment où la révélation s'était interrompue. Imagine la douleur dans son cœur. Lui, le bien-aimé d'Allah, sentait que son Seigneur s'était éloigné. Ses ennemis se moquaient, disaient « Mohammed a été abandonné par son Seigneur ». Et son cœur était rempli d'angoisse. Puis vint cette sourate, douce, lumineuse comme un lever de soleil après une longue nuit. Allah parla à son messager avec tendresse. « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, la fin sera meilleure que le commencement. » Quelle consolation plus grande peut-on imaginer? Une sourate pour les cœurs brisés ad-Duha n'est pas une sourate longue. Elle est brève, mais elle contient un océan de lumière. Elle s'adresse à tous ceux qui se sentent seuls, bloqués, oubliés, perdus. À toi qui dis « Pourquoi ma vie est-elle si difficile? Pourquoi les choses n'avancent-elles pas? Est-ce qu'Allah m'a abandonné ?» Cette sourate est une réponse directe. Non, Allah ne t'a pas abandonné. Même quand tu passes par l'épreuve, même quand les portes semblent fermées, même quand les larmes coulent, Allah est là. Et si tu patientes, tu verras que ce qui t'attend est bien meilleur que ce que tu as perdu. 3 bienfaits spirituels de sourate ad-Duha 1. Elle efface la peur du manque. Nous vivons dans une époque d'inquiétude. Tout le monde a peur. Peur de perdre son travail, peur de manquer d'argent, peur de ne pas être aimé. Mais cette sourate commence par le soleil du matin et la nuit paisible, comme pour dire « Regarde, le monde continue de tourner. Allah gère tout. Alors pourquoi doutes-tu » 2. Elle rend ton cœur confiant et reconnaissant. Quand Allah rappelle au prophète « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accordé un refuge? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi » Ad-Duha, versets 6 à 8. C'est aussi un rappel pour toi. Pense à toutes les fois où tu étais perdu et Allah t'a ouvert une porte. Toutes les fois où tu pensais être seul, mais il t'a envoyé une aide. Troisième. Elle ouvre ton cœur à la baraka par l'espérance et la patience. L'espoir est une clé invisible. Quand ton cœur s'accroche à la promesse d'Allah, même dans l'obscurité, Allah te récompense par une lumière que personne ne peut éteindre. Sourate ad-Duha t'apprend à voir plus loin que l'épreuve, à croire que chaque difficulté cache un bienfait futur. Une sourate qui parle directement à toi, frère, sœur. Prends ce verset comme une lettre personnelle d'Allah. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Lis-le comme si Allah te parlait à toi seul, comme si dans tes nuits de solitude, il te disait « Je suis encore là, je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Et quand tu lis « La fin sera meilleure pour toi que le commencement », imagine que c'est une promesse pour ton avenir. Peut-être que ta situation actuelle est sombre, mais demain sera meilleure. Peut-être que tu souffres aujourd'hui, mais demain sera lumière. Peut-être que tu as perdu, mais Allah te prépare à recevoir mieux. Quand la réciter? Le moment idéal pour réciter cette sourate, c'est le matin. Après Salat al-Fajr, quand le monde se réveille, quand la lumière du soleil commence à chasser l'obscurité. C'est comme si tu laissais la sourate se fondre avec la lumière du jour et pénétrer dans ton cœur. Tu peux aussi la lire dans la matinée, avant de commencer tes activités. Elle sera alors une énergie, un rappel que quoi qu'il arrive, Allah est avec toi. La méthode pour en tirer profit, la récitation d'ad-Duha, tout comme celle d'al-Waqi'a et d'al-Mulk, n'est pas une question de rapidité ou de quantité. C'est une question de constance et de sincérité. Voici la méthode pour transformer ta vie avec elle. 1. Sois constant. Même si tu ne récites que quelques versets, même si ta lecture est hésitante,
Allah aime les efforts sincères. Le prophète a dit, « L'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Al-Bukhari, Muslim. 2. Choisis tes moments. Ad-Duha, le matin. Al-Waqi'a et Al-Mulk, le soir. Fais-en un rituel. Laisse chaque moment avoir sa lumière particulière. Troisième, récite avec réflexion. Ne lis pas seulement avec la langue. Lise avec le cœur. Médite sur chaque mot. Imagine que c'est Allah qui te parle. Tu verras que la sourate prendra une saveur nouvelle à chaque récitation. Quatrième, fais une doua après chaque récitation. Après Ad-Duha, demande à Allah d'apaiser ton cœur, de te donner la force et l'espérance. Après Al-Waqi'a, demande un rizq halal et béni. Après Al-Mulk, demande la protection et la lumière dans ta tombe. Ces invocations donneront vie à ta récitation. Une routine transformante. Imagine ceci. Chaque matin, tu commences ta journée par sourate Ad-Duha. Tu entends ces mots, ton Seigneur ne t'a pas abandonné, la fin sera meilleure. Et tu pars travailler ou étudier avec un cœur confiant. Chaque soir, tu récites Al-Waqi'a. Tu déposes ta peur du manque aux pieds d'Allah et tu dors le cœur léger. Puis, juste avant de fermer les yeux, tu lis Al-Mulk et tu te sens protégé, enveloppé par la lumière d'Allah. Jour après jour, cette routine devient une forteresse autour de toi. Ton cœur se transforme, ton regard sur la vie change. Tu deviens quelqu'un qui voit la baraka partout, même dans les petites choses. Le secret derrière cette méthode. Le secret n'est pas dans la quantité. Ce n'est pas le fait de réciter des centaines de pages chaque jour qui change une vie. Le secret est dans la sincérité et la constance. Même quelques versets, mais avec amour et réflexion, valent plus qu'une longue récitation mécanique. C'est ce qu'Allah regarde. Ton intention, ton effort, ta constance. C'est ce qui attire sa générosité. Mes chers frères, mes chères sœurs. Nous avons cheminé ensemble à travers 3 sourates immenses, 3 trésors que beaucoup de croyants négligent, mais qui contiennent des secrets capables de transformer une vie. 3 sourates qui ne sont pas réservées à une élite de savants, mais offertes à chaque croyant sincère, qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou âgé, lettré ou illettré. Al-Waqi'a, qui éloigne la pauvreté et apprend la gratitude. Al-Mulk, qui protège la nuit et t'éduque au tawakkul. Ad-Duha, qui console les cœurs blessés et ravive l'espérance. Ces sourates ne sont pas que des mots, ce sont des clés. Et chaque clé que tu tiens entre tes mains peut ouvrir une porte fermée dans ta vie. N'attends pas demain combien de fois t'étudies « Demain, je commencerai à prier à l'heure. Demain, je commencerai à lire le Coran. Demain, je changerai. » Et combien de demain se sont transformés en jamais? Le shaitan ne t'empêche pas toujours de faire le bien en te disant « Ne le fais pas ». Non, parfois il te dit simplement « Fais-le, mais demain ». Et demain devient après-demain, puis la semaine prochaine, puis un jour. Et ce jour n'arrive jamais. Frère, sœur, si Allah t'a guidé jusqu'à ce rappel, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ce soir est le soir où tu dois commencer. Peut-être que demain ne t'appartient pas. Peut-être que cette nuit est la dernière où tu as la possibilité de changer ton destin. Allah dit « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. » El-Imran, verset 133. Hâte-toi, n'attends pas, parce que chaque instant compte. Imagine ton avenir, ferme les yeux un instant et imagine ton avenir avec ces 3 sourates. Chaque matin, tu commences ta journée par Ad-Duha. Ces mots apaisent ton cœur. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, la fin sera meilleure. Tu pars travailler avec sérénité, confiant que tout est entre les mains d'Allah. Chaque soir, avant de dormir, tu récites Al-Waqi'a.
Tu déposes ton inquiétude entre les mains du pourvoyeur. Tu n'as plus peur du manque, car tu sais qu'Allah est Ar-Razzaq. Ton sommeil devient plus léger, ton cœur plus reconnaissant. Et juste avant de fermer les yeux, tu lis Al-Mulk. Tu te rappelles que tout le royaume appartient à Allah. Tes angoisses se dissipent, car tu confies ta vie et ton au-delà au roi des rois. Et tu dors protégé, enveloppé dans la lumière de sa parole. Jour après jour, cette routine devient une forteresse invisible autour de toi. Tu n'es plus le même. Tes choix changent. Tes décisions deviennent plus sages. Ton cœur respire. Et la baraka s'installe dans ta vie. La promesse du prophète. Le prophète bien-aimé ne nous a jamais laissés sans guidance. Chaque hadith qu'il a transmis est une lampe pour éclairer notre chemin. Et dans ces hadiths, il nous a recommandé ces sourates précisément. Il a dit à propos d'Al-Waqi'a, « Celui qui la récite chaque nuit ne sera jamais touché par la pauvreté. » Il a dit à propos d'Al-Mulk, « Elle intercède pour son lecteur jusqu'à ce qu'il soit pardonné. » Et Allah lui-même a révélé Ad-Duha pour apaiser son cœur et, à travers lui, les cœurs de toute sa communauté. Alors pourquoi hésiter? Si le messager d'Allah t'invite à réciter, si Allah te tend ses trésors, vas-tu tourner le dos? Ton engagement commence ici. Écris-le en commentaire dès maintenant. J'applique cette routine avec sincérité, Inch'Allah. Pourquoi l'écrire? Parce que lorsque tu poses tes mots, tu poses aussi ton intention. Tu fais un premier pas concret. Tu t'engages devant Allah et devant les autres croyants. Et Allah aime voir ses serviteurs s'engager dans le bien. Ne garde pas ce rappel pour toi. Partage-le. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, découvrira ces sourates et changera sa vie. Et imagine la récompense. Chaque fois qu'elle les récitera, une part de sa récompense viendra aussi à toi, car tu as été la cause. C'est cela la Sadaqa Jariya, l'aumône continue. Le vrai secret de ces 3 sourates, ce n'est pas la richesse matérielle, car tu pourrais être pauvre mais riche en cœur, et tu serais plus heureux que les rois. Le vrai secret, c'est la baraka, cette bénédiction invisible qui fait que peu devient beaucoup, que les petites choses deviennent grandes, que tes efforts portent des fruits inimaginables. La baraka, c'est quand ton repas modeste nourrit toute ta famille. La baraka, c'est quand ton petit salaire couvre tes besoins et qu'il reste encore de quoi donner en aumône. La baraka, c'est quand tes journées courtes deviennent productives. La baraka, c'est quand ton cœur reste léger même dans les épreuves. Et cette baraka, Allah l'accorde à ceux qui se rapprochent de lui par sa parole. Frère, sœur, ne laisse pas passer cette opportunité. Tu as entendu, tu as appris. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Appliquer. Prends ton mouchaf ce soir, récite Al-Waqi'a. Ensuite, Al-Mulk. Demain matin, lise Ad-Duha. Et recommence chaque jour. Tu verras de tes propres yeux ce qu'Allah fera descendre dans ta vie. Et souviens-toi, ce n'est pas la perfection qu'Allah attend, c'est la sincérité. Même si tu trébuches sur les lettres, même si ta récitation est lente, Allah aime ton effort. Le prophète a dit, « Celui qui récite le Coran avec facilité sera avec les nobles et pieux scribes. Et celui qui le récite avec difficulté, en bégayant, aura 2 fois la récompense. » Muslim. Alors n'aie pas peur de commencer petit. Commence comme tu es, avec ce que tu sais, et laisse Allah te guider pas à pas. L'invocation pour toi, qu'Allah fasse de ces 3 sourates une lumière dans ton cœur, une protection dans ta tombe et une source de baraka dans ta vie. Qu'il purifie ton risque, qu'il apaise ton âme, qu'il t'élève parmi ceux qui récitent le Coran avec amour et persévérance, qu'il illumine ton foyer, augmente ta foi et fasse de toi une cause de guidance pour les autres. Min, Amin, Amin. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à cette chaîne Rappel du messager d'Allah. Car chaque semaine,
Tu trouveras ici des rappels qui nourrissent ton cœur et t'aident à avancer vers Allah. Commente pour t'engager. Partage cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, découvrira ces sourates et trouvera la paix. Et reste attentif. D'autres trésors du Coran t'attendent. Ne rate pas la suite.